Blasphémer pour ces types à l'ancienne qui ne sont pas tout à fait convaincus que Dieu n'existe pas, mais qui, tout en se fichant de lui, le sentent de temps en temps entre leur chair et leur peau, est une belle activité. Une crise d'asthme, et l'homme se met à blasphémer avec rage et ténacité, avec l'intention très nette d'offenser ce Dieu éventuel. Il pense qu'après tout, s'il existe, chaque blasphème est un coup de marteau sur les clous de la croix et un peu de chagrin fait à Dieu. Ensuite, Dieu se vengera. C'est son système. Il fera le diable à quatre. Il enverra d'autres malheurs. Il vous mettra en enfer. Mais même s'il bouleverse le monde, personne ne lui enlèvera le chagrin qu'il a éprouvé, les coups de marteau dont il a souffert. Personne. C'est une belle consolation. Et bien sûr, cela démontre qu'après tout, ce Dieu n'a pas songé à tout. Pensez donc, il est le maître absolu, le tyran, le tout. L'homme est une merde, un rien du tout. Et pourtant l'homme a cette possibilité de le faire mettre en colère, de le mécontenter et de lui gâter un instant de sa bienheureuse existence. C'est vraiment là le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Comment se fait-il que Baudelaire n'ait jamais écrit un poème là-dessus ? Passer des heures à me ronger les ongles, à désespérer des hommes, à mépriser la lumière et la nature, à être la proie de peurs enfantines et pourtant atroces, est un retour à mes 20 ans. Quel monde s'étend de l'autre côté de cette mer ? Je ne le sais pas, mais toutes les mers ont une autre rive et j'arriverai. Je me dégoûte maintenant de la vie pour pouvoir la savourer une autre fois. Mais surtout, ne jamais faire le serpent, ne jamais rejeter sa peau, car qu'est-ce que l'homme a en propre ? Qu'est-ce qu'il a de vécu, sinon ce qui est justement déjà vécu ? Mais se tenir en équilibre, parce que qu'est-ce que l'homme a à vivre, sinon justement ce qu'il ne vit pas encore ? D'où l'on apprend que le seul moyen d'échapper à l'abîme, c'est de le regarder, de le mesurer, de le sonder et d'y descendre. Vivre, c'est comme faire une longue addition, où il suffit de s'être trompé dans le total des 2 premiers nombres à additionner pour ne plus en sortir. Cela veut dire s'engrainer dans une chaîne dentée, etc. On cesse d'être jeune quand on comprend qu'il ne sert à rien de dire une douleur. Non, ils ne sont pas fous, ces gens qui s'amusent, qui jouissent, qui voyagent, qui baisent, qui combattent. Ils ne sont pas fous. Et c'est si vrai que nous voudrions en faire autant. L'homme s'intéresse si peu à autrui que même le christianisme recommande de faire le bien pour l'amour de Dieu. Quand nous lisons, nous ne cherchons pas des idées neuves, mais des pensées déjà pensées par nous, à qui la page imprimée donne le sceau d'une confirmation. On comprend par là pourquoi l'adolescence est grande matière à poésie. Elle nous apparaît à nous, hommes, comme un instant où nous n'avions pas encore baissé la tête sur nos occupations. Comme ce qu'un homme recherche dans les plaisirs est un infini, et comme personne ne renoncerait jamais à l'espoir de parvenir à cet infini, il en résulte que tous les plaisirs finissent par le dégoût. C'est une trouvaille de la nature pour s'en détacher violemment. Il semble impossible que même une seule étincelle de bonté, d'espoir, d'amour, même enveloppée par toute une écorce d'iniquité ou d'indifférence, doive s'évanouir anéantie dans la peine éternelle. Tentation de l'écrivain. Avoir écrit quelque chose qui te laisse comme un fusil qui vient de tirer, encore ébranlé et brûlant, vidé de tout toi, où non seulement tu as déchargé tout ce que tu sais de toi-même, mais ce que tu soupçonnes et supposes, et les sursauts, les fantômes, l'inconscient. Avoir fait cela au prix d'une longue fatigue et d'une longue tension, avec une prudence faite de jours, de tremblements, de brusques découvertes et d'échecs, et en fixant toute sa vie sur ce point, s'apercevoir que tout cela est comme rien si un signe humain, un mot, une présence ne l'accueille pas,
ne le réchauffe pas, et mourir de froid, parler dans le désert, être seul nuit et jour comme un mort. La saison la plus douce, la plus calme et la plus molle, l'automne, supplante la précédente et s'installe avec des sursauts peureux, d'énormes orages, des ténèbres sur le matin, des tourbillons et des massacres de feuilles qui font comprendre combien de violence coûte la maturité. Inversement, ce contre quoi on lutte est toujours une partie de soi-même, un ancien soi-même. On lutte surtout pour ne pas être quelque chose, pour se libérer. Celui qui n'a pas de grande répugnance ne lutte pas. On ne se tue pas par amour pour une femme, on se tue parce qu'un amour, n'importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, dans notre misère, dans notre état désarmé, dans notre néant.